Every year, they take the road like stepping onto a stage. Their machines are classics, but nothing here smells like the past. This is leather, chrome, and pure character. Each stage is a chapter. This rally, a story in motion. They're not chasing pole positions. They drive for the style, the thrill, for themselves. Welcome to the Rally Day Princess. Bon, vous savez que chez Keops Technologies, on a une politique RSE assez développée. On n'a pas attendu que ce soit la RSE devenue un phénomène de mode pour se préoccuper du sujet. Vous savez qu'on est très engagé sur la défense animale, sur la protection de la biodiversité, et sans aucun lien direct entre le monde animal et le monde de la biodiversité, on a un enjeu cette année, c'est l'égalité homme-femme. Et je me suis dit que dans ce cadre de l'égalité homme-femme, chez Keops Technologies, ce serait bien que nous ayons un rallye 100% féminin. Moi, j'ai fait déjà un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'égalité et pour la mixité, puisque ma copilote, vous savez, au Tour de Corse, c'est Marine Bellamy, qui est une de mes collaboratrices et qui est maintenant ma copilote en rallye. Mais je me suis dit que ce serait bien d'avoir un équipage 100% féminin. Et quoi de mieux que de faire ça au moment du rallye des princesses, qui est un rallye j'ai envie de dire presque légendaire, en tout cas très connu, très apprécié, composé uniquement d'équipages féminins. Place Vendôme shines with chrome and heels. The princesses arrive, glances are exchanged, engines still at rest. The journey has yet to begin, but everything already hums. Oui, c'est ma première fois en tant que copilote et participante d'un rallye. Mais j'ai hâte, j'ai toute confiance en ma sœur et en la voiture. Oui, alors là c'est vraiment D-Day comme on appelle dans le milieu. On va commencer ce soir avec le cocktail justement Place Vendôme et le départ sera demain aux Aurores pour aller vers Dijon qui sera notre première étape. Moi je serai la pilote pendant toute la semaine et ma sœur sera la copilote. On ne va pas échanger les rôles. C'est mon premier rallye en tant que pilote. J'ai déjà été copilote dans le passé et j'ai hâte de partager ce moment avec ma sœur. Paris, a golden jewel at dawn. The princesses set off, graceful and bold, wrapped in leather, lipstick, and the scent of gasoline. The journey begins in style. Alors écoutez, déjà on est arrivé. Effectivement, on est parti de Paris sur les coups de 9h30. On est le numéro 87. Départ de Place Vendôme pour un dimanche matin. Il y avait quand même beaucoup de circulation. On était quasiment à l'arrêt jusqu'à ce qu'on récupère l'autoroute en direction de Dijon, qui est notre première étape là sur ce rallye des princesses. Mais non, ça c'est la terrible histoire parce que nous sommes allés trop vite sur la première spéciale, mais malgré tout, on avait un départ sur le reste de la journée qui était 5 minutes après notre arrivée au lieu de déjeuner. Donc on n'a pas du tout pu en profiter malheureusement. Le château avait l'air absolument magnifique, le traiteur avait l'air exquis, mais nous n'avons pas eu le temps d'en profiter. On a vraiment avalé un morceau en 5 minutes et on était reparti. À peine le temps de sécher nos chemises aussi, ce qui fait une chaleur dans cette voiture digne d'une canicule au mois d'août. Oui, on s'est beaucoup plus amélioré l'après-midi que le matin.
On a réussi à se perdre quand même, faut le dire. Compliqué ce matin, un peu mieux cet après-midi. J'arrive à peu près maintenant à gérer, il faut vraiment être hyper concentré en fait. Et c'est des petites distances, donc le temps de remettre à zéro mon compteur de kilomètres, etc. Faut être hyper assidu. Pour le moment, ça se passe bien entre vous deux, c'est ok? Regarde. Utilise ça, bouton de machin. C'était pas loin. C'était pas loin. On a évité un essor. Moi, je l'ai posé au bout d'un moment, elle s'est arrêtée et j'ai dit je sais pas où moi. On s'est arrêté au milieu de la route, point mort, que fait-on? Et on s'est regardé, on s'est dit si on se décroche un mot là dans cette minute, ça ne va pas pas le faire. Mais on en est reparti et là on est très heureuse d'être arrivés avec une coupe de champagne en plus, sous le porche d'arrivée, royal de vraie princesse. Morning rises over Burgundy. Curves unfold, mountains draw near. On the road, grace flows freely, chasing alpine light and freedom. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, nous sommes partis de Dijon. C'était une journée dite sport, car on avait 2 spéciales le matin, 2 l'après-midi. La veille, on n'en avait eu que 3 dans la journée. On a donc enchaîné 2 premières spéciales le matin qui étaient sous un très beau soleil, dans des paysages absolument radieux. Et effectivement, j'avais la voiture déjà bien en main. Laura s'était un peu plus acclimatée aussi à son rôle de copilote. Et on a fait un bien meilleur classement en cette matinée par rapport à la veille, ce qui nous a un peu lancé dans la compétition, quitte à, pourquoi pas, en découdre avec le top gris, comme on dit dans le jargon. Et c'est exactement pour ça qu'on a choisi le rallye des princesses, car c'est un rallye qui est extrêmement bien organisé par l'équipe de Peter Auto, qui fait aussi le Tour Auto par exemple. Mais là, dans cette compétition, ils sont extrêmement nombreux. Le rallye des princesses, on a un numerus clausus bien moindre qui nous permet de rencontrer des endroits absolument idylliques, bucoliques. C'était vraiment la Villa Palladienne où nous avons déjeuné aujourd'hui. C'était vraiment un lieu qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement. From lakes to lavender fields, the journey turns south. Sunlit roads, warm winds, and the quiet promise of Provence. Nous sommes partis ce matin d'Annecy sous la pluie. C'était dommage parce qu'on se partait d'un lieu absolument idyllique avec une vue sur le lac. On a fait 2 spéciales ce matin, 2 ZR. La première et la seconde d'ailleurs étaient dans des cols. Ça s'était bien engagé, mais la deuxième c'est un peu mal fini parce qu'on s'est perdu. J'avais une copilote qui est tombée malade parce que la route des cols était un peu sinueuse. J'ai eu la nausée pendant toute la montée du col. Après, il a fallu faire la ZR encore en montant et avec le carnet de copilote, donc le roadbook. Le chronomètre, le tripi avec la distance, c'était horrible. Je suis arrivée, on est redescendu du col, je lui ai fait un stop en pharmacie pour essayer de récupérer des points de vie. Et après, il s'est arrêté de pleuvoir, c'était déjà plus agréable pour moi. Mais nous avons quand même fini par arriver à bon port à la Bastide de la Jonchère. Sous un grand soleil, c'est très agréable. On the road of the princesses, each turn tells a story. Today, a new chapter begins. The prince of the machine, guardian of its soul, joins the adventure. With him, the race takes on a new rhythm. Elegance meets passion, and the princesses now ride with their prince by their side.
Oui, alors c'est une 308 groupe 4 dite Michelotto qui a été fabriquée par la carrosserie italienne Cazzola. Il faut savoir qu'à l'époque, Ferrari était très engagé en Formule 1 dans les années 80 et avait décidé qu'il fallait qu'ils s'engagent en rallye, mais ils n'avaient pas la structure pour le faire, donc ils ont sous-traité à Cazzola et Michelotto. Donc Cazzola pour la partie châssis, carrosserie et Michelotto pour le moteur. Donc voilà, c'est une voiture qui a été faite par Cazzola, qui est en super état parce qu'elle a été restaurée il y a maintenant je crois une petite quinzaine d'années. Voiture très bien conservée, comme vous pouvez le voir, qui fait 320 chevaux, c'est un V8 et ça a la particularité d'être une rare puisqu'elle a une pompe à injection Klugelfischer. Donc c'est pas une 308 à carbus, c'est une 308 avec une pompe d'injection Klugelfischer, ce qui lui donne plus de couple et un peu plus de chevaux aussi. Et ma foi, pour l'instant, elle est dans de bonnes mains puisque Laura et Margot, ma droite, casaque rouge, ou casaque blanche et pantalon rouge, eh bien, en prennent grand soin et on est à peu près à mi-parcours. On est à mi-parcours tout juste. Pour l'instant, tout se passe bien et on croise les doigts pour que ça continue. The South opens like a jewel box, lace in the wind, engines humming. The Mediterranean no longer a dream, but a radiant destination. Tout à fait, nous sommes partis d'Avignon et on a traversé pas mal de paysages absolument romantiques et bucoliques. On est passé dans le village de Gordes qui est absolument sublime. Nous sommes arrêtés pour une pause café au château là-bas. Nous sommes arrêtés déjeuner dans une abbaye absolument sublime, sous un grand soleil également. Et nous sommes repartis pour 2 très belles spéciales dans l'après-midi. On ne pourrait pas rêver de meilleur accompagnement. Effectivement, on a vraiment été traités comme des princesses depuis le premier jour de ce rallye. On a la chance d'être accompagnés par 2 coachs et techniciens. On a pu effectivement profiter de leurs expertises, notamment hier soir, je vous avais vu sur la vidéo d'hier, on était dans un garage qui a permis vraiment de remettre la voiture au cordeau, si je puis dire. On est vraiment très contente d'avoir pu faire cette expérience-là, ce premier rallye des princesses. Dans de telles conditions, je pense qu'on ne pourrait pas rêver mieux. On a des princesses géniales avec nous. Shabada. Ça commence par là. C'est une histoire de team. Non, c'est vrai. Pour nous, quand même plus relax. La mécanique est moins sollicitée. On a des journées moins longues, forcément un peu moins de boulot pour nous. Chose qu'on fait jamais, déjà, on prend les déjeuners. Donc ça veut dire en meilleure forme pour l'après-midi et pour la soirée. Ça c'est cool. Non voilà, on profite un peu plus de l'organisation, du décor, etc. Par contre après, ben voilà, il y a quand même des kilomètres. On a la chance d'avoir Margot qui est quand même très souple sur sa conduite et qui est vraiment dans la préservation de la mécanique et ça marche. En tout cas sur ce rallye là, ça marche bien. Moi je fais l'assistance rapide, donc je suis constamment derrière la voiture. En réalité ça change pas grand chose pour ma part. Plan d'assistance, il faut aussi caler tous les plans d'assistance, donc des fois c'est la nuit. Recalculer en permanence quand on loupe un point pour refueling parce que la voiture consomme quand même pas mal et ça serait ballot de tomber en panne d'essence. Pour Pierre, effectivement, comme on n'est que 2, par rapport à l'habitude, je compte encore plus sur lui tout ce qui est mécanique. Hier, il a trouvé un super garage, un spécialiste Ferrari à Avignon qui nous a accueillis, qui nous a aidé à vidanger notre boîte et le transfert. Les filles sont vraiment des élèves super appliquées, elles prennent soin vraiment de la mécanique, elles appliquent absolument les consignes. Final turns, fleeting glances. In Saint-Tropez's glow, elegance takes a bow, but the road lingers like perfume on the skin. Cette dernière journée, selon nous, c'était vraiment la plus belle étape de tout ce rallye. On en a pris vraiment plein les yeux. On a fait 2 ZR le matin, une l'après-midi. Elle s'est terminée dans les gorges du Verdon avec une eau bleue turquoise et a sillonné les cols. C'était vraiment l'apothéose, le bouquet final de ce rallye qui a extrêmement bien débuté et qui a été toujours aussi extasiant du début jusqu'à la fin, malgré l'effort, malgré parfois les moments un peu difficiles.
sous pression, avec la fatigue, avec la chaleur. On en a gardé un extrêmement bon feeling et ça c'est grâce aux équipes de Peter Otto qui ont organisé ça pour nous. Oui, alors moi c'est mon premier Rallye des Princesses, donc je suis ravi de l'avoir vécu avec tous les équipages. C'est vrai que Peter Otto a l'habitude d'organiser des événements sportifs, mais aussi des événements avec une expérience unique de camaraderie, d'esprit Peter Otto, d'hospitalité, vraiment quelque chose de très haut de gamme et également vraiment avec des paysages extraordinaires, des routes extraordinaires. Donc ce Rallye des Princesses est fidèle à ce qu'on organise d'une manière générale. Je trouve que c'est pour moi un petit tour auto, quelque chose d'assez concentré, assez sportif, quand même beaucoup de zones de régularité. On a senti que tous les équipages se sont pris au jeu, qui ont dû vraiment affronter la pluie, les routes de montagne, avec des voitures pas toujours les plus faciles à conduire. J'ai adoré la semaine que j'ai passée, c'était pas facile de me mettre dans le bain, mais une fois que j'avais compris le truc, aujourd'hui je pense qu'on a été quand même assez performante au niveau des ZR. La voiture était incroyable, donc effectivement en tant que pilote j'apprécierais tout autant je pense, voire peut-être plus. J'ai un peu de mal à faire confiance à quelqu'un d'autre que moi et ouais, comme on disait je suis très compétitrice donc là finir que 45e, bon c'est très bien, mais j'aurais voulu être encore un peu mieux dans le classement. Ce sera pour la prochaine fois. Il faut remettre le couvert la bonne année prochaine peut-être. Alors d'abord je suis surtout fier qu'elle soit bien arrivée sans incident majeur ou sans aucun incident même. Je suis fier qu'elle soit elle intacte. Je suis fier que la voiture soit intacte. Je suis fier qu'elle s'est finie 45e. Et surtout je suis content et ravi qu'elle ait passé une bonne semaine, qu'elle ait dignement représenté les couleurs de l'entreprise de Cheops Technologies. They crossed landscapes, miles, morning silences and engine roars. Every curve left its mark, each day an imprint. This wasn't just a rally, it was an escape, elegance in motion, a moment suspended between speed and grace. The Rallye des Princesses comes to an end, but the style, it stays forever.